Bienvenue sur le podcast Reconnexion au naturel. Je suis Alexia Bernard, votre naturopathe, énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. À travers ce podcast, je partage avec vous toutes les clés pour reconnecter votre corps et votre esprit, et ce grâce à des moyens naturels pour que vous puissiez devenir pleinement acteur de votre santé et de votre bien-être. Naturopathie, développement personnel, spiritualité, voici ce qui vous attend dans les prochaines émissions. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Reconnexion Corps-Esprit au Naturel, ainsi que sur mon site internet www.reconnexionnaturel.fr. Et sans plus attendre, découvrez maintenant votre nouvel épisode. Bonjour à tous, je vous retrouve pour cet 11e épisode dans lequel j'aimerais vous parler des émonctoires en naturopathie. Les émonctoires, qu'est-ce que c'est ? Les émonctoires sont des organes qui vous permettent d'éliminer toutes les sortes de toxines que votre corps a pu accumuler, soit venant des déchets métaboliques que vos cellules vont fabriquer, soit des toxines venant de l'extérieur, comme les pesticides, les additifs, les cosmétiques, l'air que vous respirez, etc. Donc les émonctoires sont classés, disons, en deux grandes catégories. Il y a donc les principaux qui sont le foie et les reins. Le foie qui va plutôt être sollicité pour éliminer les déchets de type colle, c'est-à-dire en naturopathie, quand on parle de déchets de type colle, c'est tout ce qui est mucus. Et les reins qui vont éliminer les déchets de type cristaux, c'est-à-dire les acides uriques, etc. Ces deux organes, quand ils sont sursollicités, qui sont fatigués, d'autres émonctoires vont prendre le relais, c'est-à-dire les poumons, la peau et l'utérus pour les femmes. La peau est un émonctoire double, il va évacuer non seulement les colles, comme par exemple quand vous avez des éruptions de boutons, et les cristaux, par exemple par la transpiration. Les poumons, eux, vont être plutôt une porte de sortie pour les colles quand vous avez des glaires, par exemple. Donc pour prendre bien soin de ces émonctoires, il faut avant tout avoir une alimentation évidemment équilibrée, hypotoxique, c'est-à-dire limiter tous les toxiques, tous les pesticides, donc avoir une alimentation bio ou du jardin, naturelle, faite dans votre cuisine, donc éviter tous les aliments préparés, le sucre, l'alcool, les excitants. Par ailleurs, il y a des plantes qui peuvent vous aider à les faire travailler. Je pense par exemple au foie, vous avez le chardon-marie. Pour les reins, vous avez le pissenlit. Les poumons, vous avez le thym. Et pour la peau, la bardane. Évidemment, ce sont des plantes générales. Après, il faut voir en fonction de votre état, parce que vous ne pouvez pas entamer de détox si votre état vital est affaibli. Pour cela, il vaut mieux aller consulter pour faire un bilan, pour voir où vous en êtes, adapter votre détox, adapter votre hygiène de vie, voir si déjà une détox est nécessaire, par où passer, par quel émonctoire passer, parce que si votre foie est fatigué, il faut prendre le relais, donc comme je vous l'ai expliqué, soit par la peau, soit par les poumons. Il en est pareil pour les reins. Voilà, quand on parle de détox, j'entends beaucoup, il faut travailler le foie, mais non, pas forcément, parce qu'il faut qu'il y ait déjà une force vitale suffisamment élevée, sinon vous allez davantage vous fatiguer, parce que cela demande énormément de force. Voilà, donc pour les émonctoires en naturopathie, je rappelle qu'ils sont le foie, les reins, la peau, les poumons et l'utérus chez les femmes. Quand vous avez un de ces organes fatigué, vous pouvez vous dire que une petite détox, aussi légère soit-elle, ne serait-ce que limiter certains aliments et accentuer sur d'autres, permettra de les régénérer et de potentialiser votre système d'auto-guérison. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré.
Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur mon site internet, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.